Il peut être père spirituel, tout comme pas. Donc tu peux avoir le même père spirituel qui est aussi le même père du ministère. Mais tu peux avoir un père spirituel, mais pour le ministère, tu as un père du ministère. C'est quelqu'un qui ne t'a pas engendré. Mais quand tu es entré au ministère, Dieu a mis sur ton chemin cette personne-là comme père qui doit t'encadrer dans la dimension du ministère. Donc ça, c'est très important pour beaucoup de personnes. Vous verrez certaines personnes, ils te diront par exemple que je suis le modèle d'un tel, mais il n'a pas encadré. Mais quand je rencontre telle personne, il a orienté mon ministère. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas encore la différence entre père spirituel et père du ministère. C'est vrai que ça semble se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. Le père spirituel peut être aussi le père du ministère, mais le père spirituel n'est pas forcément toujours le père du ministère. On peut trouver, vous avez un père spirituel, mais quand dans la dimension du ministère, Dieu vous amène une autre personne qui va vraiment amener sur votre ministère une autre dimension qui va déclencher des choses. Donc si je comprends bien, pour les téléspectateurs, pour les pasteurs, les hommes de Dieu qui nous écoutent, le père spirituel, j'explique un peu, vous allez me dire si ce que je dis va dans votre pensée. Le père spirituel, c'est une personne qui peut engendrer. Il peut vous encadrer. Il peut même jouer le rôle de quelqu'un qui vous introduit dans le ministère. Et arrivé à un moment donné, quand le ministère prend de l'ampleur, Dieu peut mettre devant vous un père du ministère. Quelqu'un qui va quelque part impacter votre ministère, ou encadrer votre ministère, un conseiller en quelque sorte. Mais qui ne vous a pas engendré. Et qui ne vous a pas engendré dans la foi. Voilà. Mais lui, maintenant, il vient pour faire compléter ce ministère. C'est-à-dire que lui, il vient pour vous encadrer dans le ministère. Donc, le père c'est du comme ministère, un conseiller, quelqu'un qui a la capacité pour vous orienter dans le bon chemin. Quelqu'un qui est expérimenté en quelque sorte. C'est-à-dire vous amène dans une autre dimension. C'est-à-dire vous allez vivre l'expérience du ministère et non de la vie chrétienne. Je suis tenté de vous poser la question. Est-ce que ce père du ministère là, c'est quelqu'un qui doit avoir un ministère plus grand que vous, ou il peut avoir un ministère mais qui n'est pas connu et qui peut avoir l'expérience de vous encadrer? En principe, c'est quelqu'un qui a un grand ministère plus que le vôtre. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et Dieu vous mettra en connexion avec cet homme. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche comme ça de force un père du ministère. Donc, mais c'est comme on dit, on peut avoir la foi, on a été engendré par un père spirituel quelque part, mais dans le ministère, on peut rencontrer aussi un autre père que Dieu il a mis sur votre chemin, qui s'occupe uniquement de votre ministère. C'est comme ça que vous voyez le ministère de certaines personnes. Vous avez été engendré par un père spirituel, mais plus tard, vous avez rencontré un père spirituel du ministère, et votre ministère devient plus grand. Parce qu'on vous compare parfois à votre père spirituel, ce n'est pas la même chose. Donc, parce que Dieu, quand il veut vous amener plus loin, il vous amène encore une autre dimension dans le ministère. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens, c'est une révélation que beaucoup de gens ne connaissent pas. Les gens se limitent au niveau du père spirituel, mais ne connaissent pas la dimension ou la révélation du père du ministère. Père du ministère, c'est autre chose. Il peut être votre père, comme je l'ai dit, spirituel, en même temps père du ministère. Mais le père du ministère n'est pas forcément, et le père spirituel n'est pas forcément le père du ministère. Donc, je ne sais pas si nos téléspectateurs nous suivent très bien là-dessus. C'est tellement clair. Je sais que ça crée peut-être des codes dans leur tête. C'est tellement bien dit, c'est tellement bien. Parce que le père spirituel n'est pas forcément le père spirituel. Le père du ministère. Parce que le père spirituel peut être là et Dieu peut mettre devant un ministre le père du ministère. Et le père du ministère peut être le canal pour élever encore le ministère, votre ministère dans une autre dimension. Vraiment là, il parle que du ministère. Ça dit, il vous amène dans une autre dimension du ministère. Il prie votre ministère, il vous oriente. Et vous verrez que vous resterez toujours attaché à votre père spirituel, le respectant. Mais quant au ministère, donc il y a un père du ministère. Donc j'aimerais que ça peut prêter confusion dans le tête des gens, mais non, je pense que c'est clair, les gens arrivent à comprendre, à accepter certaines dimensions qu'ils ne connaissent pas. Donc un père spirituel est différent de père du ministère. Un père spirituel peut être un père du ministère, mais pas forcément. Mais le père du ministère n'est pas le père spirituel. Donc je crois que
la sixième plaie qui fait que quand on n'a pas un père spirituel, quand on n'a pas un père du ministère, donc on peut avoir l'onction, on peut avoir tout, mais on sera un danger public dans le corps de Christ. Parce qu'on a toujours besoin, des moments où on rencontre des choses dans le ministère, de difficultés, on a besoin d'aller aussi vers le père du ministère ou le père spirituel pour dire, ça me dépasse, qu'est-ce que tu me conseilles? On a besoin de ça. Mais celui qui est comme Melchisedec, sans père, donc je crois qu'il peut faire n'importe quoi, il n'a pas de référence, il n'a pas quelqu'un qui peut même aller sur son chemin pour lui dire, arrête de faire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Donc vous voyez, on a toujours besoin d'un père. Donc il peut être père spirituel, père du ministère, quand on est dans le ministère. Donc je crois et à défaut de ça, ouais, la plaie va créer encore de sérieux problèmes. Va créer encore de sérieux problèmes. C'est comme dans le monde. Nous avons des grands joueurs, ils ont des coachs. Mais quand il n'y a pas un coach, vous voyez, le coach est là pour orienter, tout ça, on le sait. Donc, ça veut dire que quand tu es sans père spirituel, sans père du ministère, tu es un danger public dans le corps de Christ. Donc, tu n'as pas un conseiller, tu n'as pas de référence, tu fais ce que tu fais. Non, on ne dit pas que le Saint-Esprit suffit. Le Saint-Esprit est là, mais Dieu a déposé sur notre chemin des hommes et des femmes qui doivent nous encadrer comme de pères. Comme dans le monde biologique, nous avons de père et de mère. Dans le monde spirituel, nous avons besoin du père et de la mère aussi spirituelle. Donc voilà, c'est une de plaies qui vraiment ronge, qui détruit vraiment le corps de Christ. Le corps de Christ. Alors vous verrez que la plupart de ces gens-là, ils sont dans le corps de Christ aujourd'hui. Alors nous avons demandé à tous nos peuples de Dieu que c'est mieux d'avoir un père spirituel et puis un père du ministère. Donc je crois que... On va rapidement passer à la 8e plaie qui mine, qui détruit le corps de Christ. Alors, j'avais voulu qu'aujourd'hui, on s'arrête sur le dé qu'on a fait, comme il y a la suite, vu le temps, parce que le temps ne nous permet pas. Non, mais on peut. Parce que là, on a donné 6. 6, on peut terminer avec la 7e plaie. On a encore 10 minutes. Bon, j'avais voulu que ça s'arrête là, par rapport à ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Alors, après, on va continuer sur les autres, et puis on donnera la suite. Donc, on peut laisser aussi... S'il y a des questions sur tout ce qu'on a dit, on peut arriver un peu là. Mais sinon, il y a encore 4 qui nous restent, c'est très important. Donc, voilà, nous allons décortiquer ça à la prochaine fois. Amen. Je pense qu'il y a encore une question qui me brûle les lèvres concernant la 7e plaie, c'est ça? La 6e. La 6e plaie. La nuance entre le père spirituel et le père du ministère. Mais quelqu'un, par exemple, prenons le cas des serviteurs de Dieu, par exemple, qui ont un père spirituel et qui se disent, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un père du ministère? Est-ce que celui qui n'a pas connu ton parcours, celui qui n'a pas su comment est-ce que Dieu t'a construit au travers du père spirituel, est-ce qu'il peut prendre le relais comme ça? C'est faisable. Oui. C'est-à-dire que je ne dis pas que forcément on doit avoir un père spirituel à part, un père du ministère à part. Je dis que le père spirituel peut être à la fois père du ministère, mais pas forcément, parce qu'il peut être père spirituel qui vous a engendré. Mais dans il peut pas être, c'est-à-dire, si je comprends bien, il peut ne pas avoir les qualités ni la dimension du père du ministère. Du père du ministère plutôt. C'est-à-dire peut-être que vous avez été engendré quelque part, vous avez eu la foi, vous avez connu, et puis peut-être Dieu vous a amené dans un autre pays, loin de votre même père, où vous ne vous voyez pas, vous n'avez même pas à vous communiquer au téléphone par exemple. Mais Dieu mettra sur votre chemin une autre personne qui va impacter votre ministère. Une personne qui va vous amener dans une autre. C'est-à-dire que le père du ministère, il ne s'occupe pas de votre foi comme un chrétien. Lui, c'est sur votre ministère qui travaille. Il travaille que sur votre ministère. Alors pour travailler sur votre ministère, il n'a pas besoin de connaître votre foi. C'est-à-dire qu'il trouve un ministre de Dieu qui est là, qui doit encadrer. Donc le Seigneur permettra que les choses marchent comme ça et vous verrez. Dieu peut le faire aussi par rapport à ce que Dieu veut vous amener. S'il veut vous amener à un grand ministère, ça peut arriver que votre père spirituel, son ministère est à un niveau un peu, il n'a pas un grand ministère, mais il vous a engendré dans la foi. Quand Dieu veut vous amener plus loin, il va vous donner un père du ministère avec une dimension élevée du ministère pour vous amener dans ces standards. Parce qu'il y a des choses que vous allez faire que votre père spirituel qui vous a engendré ne peut pas comprendre. Vous voyez par exemple, nous avons connu beaucoup de problèmes
quelqu'un qui a été peut-être baptiste ou quoi, et puis Dieu l'appelle. Maintenant, il donne un grand ministère avec beaucoup d'onction. Vous savez qu'il y a dans des communautés où on refuse certaines choses. Vous venez, on dit non, non, on ne connaît pas les choses de l'onction, on ne connaît pas ça. Alors que vous avez été grandi, vous avez accepté, Seigneur, votre foi est là, votre Père spirituel est là. S'il y a le blocage à ce niveau-là, Dieu vous amène dans une autre dimension pour mettre un Père qui est dans la même diapason, même niveau des choses qui vont vous enseigner là où il va vous amener. Donc, le Père spirituel peut avoir une petite vision, mais Dieu veut vous amener à une grande vision. C'est-à-dire, il vous a formé, il a fini son travail, mais Dieu mettra sur votre chemin pour que votre ministère puisse atteindre le niveau que Dieu le veut, un Père du ministère. Donc, voilà ce que j'explique. Donc, si nos téléspectateurs n'ont pas compris, ils ont des questions, nous sommes là pour répondre à leurs questions sur ce sujet-là. Je crois que ça peut créer de petits problèmes dans les têtes des gens, mais non, je pense que acceptez qu'on vous révèle les choses que vous ne connaissez pas. Amen, amen. Je pense que c'est tellement bien dit que nos téléspectateurs ont très bien compris. Je pense que par la grâce du Seigneur, à la suite de l'émission, la connaissance sera encore plus approfondie. Alors Amen. nous terminons, il est pratiquement l'heure. Ouais. Alors nous allons dire au revoir à nos bien-aimés qui de plus en plus nous suivent de partout le monde. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous et puis on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.